si ton business te demande d'être en énergie constante, mais tout le temps, et que ton énergie ne suit pas, c'est pas forcément toi le problème. Le problème, c'est que c'est peut-être ton business qui est construit sur un rythme qui n'est pas compatible avec ton fonctionnement propre à toi. Et ce décalage, au début, tu le compenses, tu tiens, tu forces, tu t'adaptes. Puis un jour, ça devient une tension permanente. Tu ressens beaucoup de lenteur, tu procrastines, tu t'auto-sabotes, tu éprouves énormément de fatigue. Bref, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'appelle le rythme personnel, pourquoi un mauvais rythme bloque la croissance et comment ajuster ton entreprise à ton fonctionnement réel sans perdre en ambition. Le problème, ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, ils construisent leur business en copiant un modèle. Donc avec différentes cadences. Des cadences de contenu, de vente, de rendez-vous, de lancement. Mais le problème, c'est que ce modèle, il n'est pas neutre. Et il impose un rythme. Et si ton propre tempo n'est pas respecté, du coup, ton système, lui, va se mettre en protection. Donc, tu peux être très compétent, compétente, et pourtant ne plus avancer parce que tu es en train, en fait, de piloter ton entreprise, mais contre toi. Et là, c'est ce que tu appelles manque de discipline, manque de motivation. Alors, c'est parfois juste un rythme, on va dire, incompatible. Le principe, on va dire, clé de ton rythme naturel, c'est pas un détail personnel, d'accord? C'est une variable de performance. Donc, il détermine ta capacité de décision, ton niveau d'énergie disponible, ton accès à ta créativité, ta stabilité émotionnelle, ta capacité à tenir la visibilité et ta croissance finalement. Un rythme juste, c'est une bonne clarté, une vraie régularité. Un rythme, faux, c'est une source de tension, de lenteur, de résistance interne. Donc il y a 3 symptômes d'un business qui avance avec un rythme qui n'est pas adapté. En symptôme numéro 1, la tension permanente. C'est-à-dire que tu fais les mêmes actions, les mêmes choses que d'habitude, mais ça te coûte 2 fois plus. Tu as l'impression de devoir pousser les choses, de te motiver, de te discipliner. Alors un exemple, ça peut être par exemple, tu te forces à créer du contenu tous les jours parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais résultat, au début, tu tiens, puis après tu satures, puis tu disparais parce que du coup, c'est trop intense, et puis finalement, tu culpabilises. Alors, ce n'est pas un problème de stratégie, c'est un problème de rythme. Symptôme numéro 2, la lenteur, la procrastination. C'est-à-dire que tu repousses les choses simples. Pas parce que tu sais pas les faire, mais parce que, en fait, ton système, il associe l'action à une surcharge. Je te donne un exemple. Tu dois préparer une prestation, un lancement, une offre, et tu repousses jusqu'au dernier moment la date butoir parce que ton énergie est déjà au maximum. La procrastination ici, c'est pas un défaut, c'est un signal de saturation. Le symptôme numéro 3, j'aime l'appeler l'auto-sabotage au moment où ça marche. C'est-à-dire que tu as un pic, donc plus de ventes, plus de clients, plus d'intérêt, et juste après, tu décroches, tu doutes, tu compliques les choses, et finalement, tu annules tout. Alors, exemple que je pourrais te citer, par exemple, tu pourrais lancer une deuxième cohorte, on va dire, mais tu repousses parce que tu peux pas tenir la livraison, le support, la visibilité, le rythme. Ton système protège ton énergie. Et il le fait parfois en bloquant du coup ta croissance. Donc, il y a 3 rythmes à aligner, si je puis dire comme ça, pour ajuster ton business. Donc, tu dois aligner vraiment ces 3 rythmes. Le premier, c'est le rythme de création. C'est le rythme auquel tu peux penser, créer, structurer, produire du contenu, prendre de la hauteur. Alors certaines personnes créent mieux en flux régulier, d'autres créent mieux par bloc, des phases on va dire intenses, puis des phases de retrait. En 2, on a le rythme de vente. Donc c'est ton tempo à toi, de visibilité, d'acquisition, de conversion, de lancement. Alors c'est pareil, certaines personnes vendent mieux en continu et d'autres vendent mieux par cycle, avec des fenêtres de vente un peu plus concentrées on va dire. En 3, on a le rythme de delivery parce que ta capacité à délivrer, c'est tenir les clients, ton support, ta qualité, mais sans te griller. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils alignent création plus vente, mais ils oublient de délivrer. Donc ils vendent et puis ils se crachent. Donc règle simple, ton rythme à toi de vente doit être compatible avec finalement ton rythme à laquelle tu peux délivrer. Pourquoi le mauvais rythme bloque ta croissance? Et finalement, tu fais croire que c'est toi le problème. Mais quand ton rythme n'est pas optimisé pour toi, tu perds en clarté, en constance, en confiance. Tu entres en mode ce que j'appelle contrôle. Et c'est à ce moment-là que souvent, on fait 2 erreurs. La première, tu ajoutes encore plus de stratégie. La deuxième, tu te juges et tu forces. Alors que la solution, c'est souvent
recalibrer son rythme, son tempo. Donc, je vais te donner 2 ajustements simples, typiques chez les entrepreneurs qui retrouvent leur rythme. Alignement, ajustement, on va dire 1, réduire les canaux. Un canal principal, un secondaire, le reste tu mets en pause. La constance bat la dispersion. Ajustement numéro 2, regrouper et cadrer le delivery. Moins de mails, de calls éparpillés, on va dire, des journées de délivrer, des limites de support. Ajustement numéro 3, simplifier l'offre. On va dire moins d'options, plus de clarté. Donc une offre phare, stable, au lieu de 5 offres qui te vident finalement. Ajustement 4, créer des blocs de récupération. Le repos, c'est pas une récompense, ok? C'est une condition de performance. L'ajustement numéro 5, choisir un système de vente compatible. Si vendre en continu t'épuise, passe en cycle. Et si les cycles te stressent, structure une vente plus régulière. L'objectif, c'est de vendre sans que cela te coûte en énergie ou en temps. Ton business ne doit finalement pas te demander une version impossible de toi. Okay. La vraie croissance, c'est pas de tenir plus, c'est de construire un système que finalement ton corps peut tenir. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus, tu trouveras toutes les informations en description.